Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo critique sur Spider-Man No Way Home. Alors avant de commencer, je tiens peut-être à m'excuser si je vais un peu m'emporter parce que ce film, ça a été compliqué de le voir. En fait, quand je suis allé voir le film, on m'a posé un lapin. J'ai été assez énervé par ce fait là en fait, parce que, comment dire, bah déjà se faire poser un lapin c'est pas génial, et puis c'est surtout en fait que bon, ça faisait une semaine, je suis allé le voir une semaine le film avant après sa sortie, et j'ai essayé d'éviter internet, hein, j'ai vraiment essayé, mais même quand on évite vraiment un minimum, bon après j'avais des messages de mes potes, de mes proches, etc. Sur les réseaux, donc bon t'es obligé un peu de répondre, sinon bon bah voilà. Mais même quand tu réponds, des fois t'as des news ou de l'actualité, et en fait ce qui est chiant c'est que bah théoriquement les gens ils sont sans gêne, voilà. Ils attendent même pas une semaine que le film soit déjà sorti, que allez vas-y viens on spoil, voilà. Alors j'ai essayé de ne pas me spoiler, j'ai regardé aucune vidéo ou quoi, mais même les miniatures en disaient gros, donc la surprise a été un peu gâchée par ça déjà pour commencer, et en plus de ça, ben, je devais aller le voir avec un pote, parce que sinon je serais allé le voir le jour J, mais au final ce pote n'est pas venu, il m'a planté, et ça aussi ça m'avait foutu un mauvais mood pour aller voir le film, sans compter que bon, et bah franchement les Spider-Man de John Watts sont pas fameux en soi déjà, donc bon, je m'attendais pas à ce que No Way Home soit une révolution. Je savais pertinemment qu'il allait me décevoir, et en effet, il m'a déçu. Donc, pour commencer, on va parler de tout ça maintenant. Voilà, on va faire une partie no spoil et une partie spoil. Et on commence tout de suite avec la partie spoil. Non spoil, oula, la fatigation. Alors, pour commencer, j'avais fait une liste, je sais pas où elle est. Elle est là. Voilà, j'ai ma petite liste sur les points, les points auxquels je dois parler. Donc, Spider-Man No Way Home, ce qui a été réalisé par John Watts, avec Zendaya, Tom Holland, Willem Dafoe, Alfred Molina, Marissa Tomei, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la tante May, Benedict Cumberbatch, tout ça, bon bref, vous connaissez le casting, et je vais pas y passer 3 heures. Donc pour commencer ce résumé, alors en gros on va avoir Mysterio qui révèle l'identité de Spider-Man dans Far From Home, et le film se passe directement après ce climax de fin, j'ai envie de dire. Donc on peut voir que Peter affronte sa crise identitaire, tout ça, et ça devient très compliqué à gérer pour lui, et du coup il demande l'aide de Doctor Strange, sauf que ça ne se passe pas comme prévu, et il va y avoir des ennemis d'un autre univers, enfin plusieurs autres univers, voilà, et du coup Peter va devoir les combattre, les arrêter, tout ça. Bon, ça c'était le résumé un peu fucked up, mais bon, hein, j'ai envie de dire, je peux pas trop spoiler en partie no spoil, donc bon voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Ce film, j'ai pensé que c'était décevant, voilà. Oui, je mets les choses carte sur table, c'est plus simple. Décevant pourquoi? Parce que bon, on avait un bon début. Sans rentrer dans les détails, on avait un bon début, tout le côté crise identitaire de Peter, ça commençait à avoir de l'impact un peu, on sentait l'enjeu, mais au final, à partir du moment où il va voir Doctor Strange, je trouve que le film ainsi que le rythme explose, c'est-à-dire que c'est bon, c'est le c'est le Deus Ex Machina un peu foireux, j'ai envie de dire, et au final, bon les 15 premières minutes et les 15 premières minutes de fin, les 15 premières minutes de début et de fin, en fait pour moi je trouve que c'est la meilleure partie qui soit. Pour ce qui est du casting, en vrai, le casting il était pas mal, hein, comme d'habitude, le casting est toujours bien, j'ai envie de dire. Voilà,
bon, il y a deux trois personnages, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là, hein. Je parle essentiellement de Ned, que je trouve c'est une grosse blague ce mec, ainsi que Flash Thompson, des persos qui sont pas du tout respectés et qui sont horribles. Horribles par quoi? Par leur humour en fait, parce que ce film Spider-Man c'est censé être un drame, mine de rien, comme de toute façon Spider-Man en soi est censé être un drame, mais le MCU a voulu alléger la sauce. Donc pourquoi pas, mais pour le coup ils l'ont trop allégé en fait, et le fait est qu'on ressent pas vraiment le drame, enfin moi je le ressens, mais justement après on sent plus le drame, à partir du moment où il y a Doctor Strange, les blagues commencent à arriver, enfin il y avait déjà deux trois blagues, voilà, mais ça y est, c'est la foire de l'humour, tout le monde rigole, enfin voilà. Franchement, honnêtement, moi j'ai pas aimé l'humour. L'humour dans ce film est mais vraiment grotesque par moments. Bon, je peux pas aller dans le détail non plus parce que je vais spoiler. Mais voilà, l'humour je l'ai trouvé assez grotesque et c'est pénible parce que ça, je sais pas, ça adoucit tellement le truc que limite on n'est plus attaché à la situation, on n'est plus dedans en fait. Et moi je suis vraiment du genre à être plus dans le drame que dans l'humour en fait. L'humour arrive à me déconnecter très facilement en fait. S'il est mal dosé, s'il est mal écrit, etc. En termes de d'acting, donc ça c'est bon. La musique elle est pas mal du tout, voilà. Enfin elle est pas mal, c'est du MCU quoi, c'est du Spider-Man. Michael Giacchino, c'est un très bon compositeur qui fait un taf de dingue en général. Euh, Sauf pour les Spider-Man en fait. Enfin, c'est des bons thèmes musicaux, j'ai envie de dire, mais c'est pas transcendant, on va dire. Parce que ça fait. Enfin, je sais pas, c'est pas transcendant en fait. Ça a pas le même côté epicness que Danny Elfman ou Hans Zimmer pour les Amazing. Donc voilà, il y a ça. Bon, mine de rien, limite j'ai énormément aimé la musique finale. Je vais pas en revenir dessus, mais c'était tellement épique avec toute la chorale derrière. C'était très glorifiant, on va dire. C'est un côté très glorifiant tout ça, donc j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, la musique est assez simplet, j'ai envie de dire. C'est les mêmes que d'habitude. C'est pas transcendant, ça te fait pas vibrer quoi. C'est simple pour faire le taf, mais ça te fait pas vibrer. On a aussi les musiques des autres vilains, parce que bon, c'est pas un spoil que les autres vilains des autres sagas Spider-Man soient là. C'est pas un spoil, donc voilà. Donc on a ces musiques là aussi, qui sont juste repris, hein. C'est pas, ils ont pas été réécrits ou quoi, donc voilà. Et du coup, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit sans rentrer dans le spoil, parce que bon, c'est compliqué de commenter ce film sans spoiler justement. Euh, donc voilà, l'humour a été assez mal amené, assez mal géré. L'écriture aussi, il y a beaucoup d'incohérences, de facilité aussi par rapport à ça. Ce film, on va te dire que ce film est fait pour les fans. Ce film joue sur la nostalgie. Et oui, ça joue sur la nostalgie, mais avec tout le, en fait, le fond du truc est pas mal, tu vois. L'idée de base est pas mal. Mais le problème, c'est que c'est mal géré par la forme, tu vois. C'est vraiment compliqué et c'est juste, on a coché des cases dans le livret des charges, quoi. Donc vraiment, ouais, on a rempli les conditions, mais c'était pas ouf, quoi. Il y avait pourtant un gros potentiel que ce film il fonctionne. Enfin, il va fonctionner au box-office, hein. On est déjà à au plus du milliard de dollars au box-office, je crois, mondialement parlant. Donc il fait déjà partie des 10 meilleurs films de tous les temps à l'heure actuelle. Donc je pense que ça va encore grandir. Mais voilà. Mais pour tous ceux qui sont là à dire ouais c'est le meilleur film Spider-Man parce que ça bat des records, non, faut arrêter de voir les chiffres, hein. Un film tu le comptes pas sur les chiffres, hein. Voilà, c'est... Non. Il y en a beaucoup qui vont me dire mais c'est insensé ce que je dis, mais pourtant c'est vrai. Il y a des gens qui jugent sur les chiffres et c'est n'importe quoi. Donc voilà. Bref, bilan avant de spoiler. Bon, la musique est pas trop mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. L'acting est bien, l'écriture est aux fraises comme d'habitude dans les films de John Watts. Il y a beaucoup d'incohérences. Le concept en soi du multivers, tout ça, d'explorer le Spider-Verse, le multivers, tout ce que tu veux, c'est bien. Mais ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Pourquoi? Parce que bah
c'est pas transcendant, quoi. Oui, alors t'as les vilains, ils arrivent, bon, c'est cool, hein, ils sont là, mais bah, ils sont pas développés, voilà. On va me dire, il n'y a pas besoin, ils ont déjà eu leur film. Oui, mais faut déjà partir. En fait, faut. C'est tout le problème de ce film, en fait, et c'est tout le problème des films Spider-Man en général. Faut que tu aies vu une telle autre œuvre, tel autre film avant d'avoir vu Spider-Man. Pour bien comprendre le concept, tu vois. Faut que tu aies vu Civil War avant de voir Homecoming, faut que tu aies vu Endgame avant, enfin Infinity War aussi, avant de voir Far From Home. Et là, dans No Way Home, t'es obligé de voir non seulement les Spider-Man du MCU, mais t'es aussi obligé de voir tous les autres Spider-Man. Voilà, pour les méchants, etc. Sauf que, bah, un film, ça doit faire un développement de personnage, même si c'est pas ouf, bah voilà, ça doit faire du développement de personnage. Et malheureusement, les vilains pêchent pour ça. Donc voilà, bon. Donc là, je vais commencer à spoiler. Je pense que j'ai à peu près tout dit dans la partie no spoil. Donc allez, on va spoiler à partir de maintenant. Donc, je considère que vous avez vu le film ou que bah, vous vous en foutez d'être spoilé, voilà, tout simplement. Bon, alors oui, il y a les 3 Spider-Man dans ce film. Voilà, c'est dit, c'est fait. Si vous êtes encore là et que vous n'avez pas vu le film, c'est votre faute, je vous ai prévenu. Voilà, il y a les 3 films Spider-Man, les 3 films, les 3 acteurs de Spider-Man, donc Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Et honnêtement, est-ce qu'on s'y attendait tous? Bah oui, parce qu'honnêtement, s'ils étaient pas là, je pense que le film aurait déçu énormément de monde, et ça aurait été un gros problème en soi. Ça aurait été un gros problème pour Marvel, pour Disney, pour Sony, pour tout le monde. Franchement, ils se seraient mordus la queue, mais d'une force. Voilà. Bon, les 3 Spider-Man sont là. Est-ce que c'est une bonne chose? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Bon, dans un premier temps, je suis assez content du fait que déjà le pied d'égalité est bien mis en valeur entre les 3 Spider-Man. Il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre. Ils se valent tous les 3 à leur façon. Donc ça, c'est cool. Et c'est bien aussi parce que, mine de rien, aussi foireux que soit l'univers de Tom Holland, mine de rien, les 2 Spidey vont quand même être là pour le soutenir, pour l'aider, pour la mort de Tante May, pour essayer de l'aider à passer à autre chose, tout ça. Ça c'est bien, j'ai trouvé ça très bien même. Donc voilà. Les interactions entre eux sont pas mal également. Et ce que je reproche énormément, c'est les blagues et l'humour qui, je trouve, c'est, comme je l'ai dit, c'est un des gros points noirs du film parce que ça tue le rythme, ça tue l'ambiance. Et c'est le cas en fait, ça tue vraiment l'ambiance. Et c'est surtout que c'est bizarre, il y a des moments c'est super gênant. Euh, Déjà, dans un premier temps, quand on voit que Andrew Garfield apparaît dans la cuisine de Ned, bah, c'est cool, hein, franchement c'est cool, parce que bon, pour une fois c'est pas cliché, ils arrivent dans un moment épique ou quoi, c'est cool, tu vois. Mais bon, déjà dans un premier temps, bon, ils arrivent dans la cuisine, il doit prouver qu'il est Spider-Man Andrew Garfield, mais alors que le gars il a un costume. Zendaya, Ned, vous êtes con, vous faites exprès, je sais que c'est l'écriture, mais faut être con un peu, un minimum. C'est un mec qui a un putain de costume de Spider-Man bien fait, tu vois. C'est pas genre un gamin qui a une assiette en carton avec un logo Spider-Man dessiné dans la tronche. C'est un vrai costume. Déjà, rien que pour ça, déjà, on peut se poser des questions si c'est pas un vrai Spider-Man, tu vois. Bon, ils connaissent pas trop le principe de multivers, mais quoi que si, en fait, avec les autres vilains qu'ils ont capturés auparavant, donc tout est possible, mais non. C'est vas-y, prouve-nous que t'es Spider-Man. Bah, j'ai un costume. Ouais, ça suffit pas, vas-y, grimpe au mur. Alors le mec, bon bah il grimpe au mur, il est gentil, il se suspend à une main au plafond, c'est cool. Après, l'humour part trop loin, c'est genre, vas-y, va faire la toile d'araignée sur le coin de la pièce, mais ta gueule, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est n'importe quoi, tu vois. Et puis même, et puis après, bon, on a Tobey Maguire qui arrive, qui a pris un sacré coup de vieux, le pauvre. Il a vraiment minci du visage, ça fait... On est content de le voir, mais ça fait étrange de le voir dans cet état, mine de rien. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Je suis franchement très content pour ça. Mais c'est pareil. On fait venir Andrew Garfield, une vanne. On fait venir Tobey Maguire, une vanne. Et c'est le même truc.
Ils ont fait vraiment la même chose en 2 minutes. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas cherché à introduire Tobey Maguire autrement, en fait. Donc ça, c'est un problème en soi, je trouve, parce que c'est vraiment répétitif et... Merde, enfin, je sais pas, faites vraiment quelque chose de mieux, trouvez un truc innovant. Vous avez fait la vanne une fois, vous pouvez pas la faire deux fois. Non. Bon, la confrontation entre les deux est assez sympatoche. Le gars, il se fait entoiler le lance-toile. Bon, bah voilà. Donc il y a ça qui est cool. Bon, par contre, petite incohérence par rapport à ce niveau-là. Comment ça se fait? Les mecs, ça fait quoi? Ça fait une journée que leurs super vilains sont dans cet univers. Et il y en a un qui est dans une putain de ruelle, alors que l'autre, il est en train d'admirer la vue. Les mecs, vous posez pas des questions un peu de savoir qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis là? Non. Vas-y, on se promène tranquille, on profite de la vue. Non, ça marche pas comme ça, les mecs, je suis désolé. Donc il y a ça qui pose problème. Il y a aussi le fait que... comment dire? Le fait aussi que... Bon, je reviens sur ce terme-là, mais... Le fait que je trouve Ned totalement idiot, en fait, tout le temps, parce que... Bon, vous allez me dire, ouais, mais il est là pour apporter l'humour. Ouais, mais il est relou, en fait. Il est relou de ouf, et c'est n'importe quoi, tu vois. Déjà, le gars, il arrive à maîtriser la magie en 2 secondes. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il arrive à traverser, à ouvrir des portails? Doctor Strange, le sorcier suprême de l'UMCU, le mec, il a quand même mis des mois et des mois à s'entraîner. Voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, mais parce que Doctor Strange, il croyait pas en la magie, tout ça, alors que Ned, lui, c'est des magiciens dans sa famille. Ouais, si tu veux, mais dans ce cas-là, les étudiants là qui sont dans les montagnes là à pratiquer les arts mystiques, bah, tu m'excuseras, mais c'est pas en 2 minutes qu'ils maîtrisent le truc aussi, tu vois, même malgré leurs croyances. Donc ça aussi c'est con, tu vois, faut m'expliquer. C'est une facilité scénaristique et une incohérence en soi, donc c'est débile. Donc voilà, le fait est que les persos sont idiots et le fait est aussi que, bon, je reviens sur le terme de, ouais, pour une t'es Spider-Man avec Andrew Garfield, je reviens là-dessus. Le gars est quand même déguisé en un criminel, enfin c'est censé être un criminel parce qu'une bonne partie de la population est contre Peter, tandis que l'autre, bah elle le soutient parce que c'est un héros, c'est un Avengers, tout ça. Enfin, on le montre pas, mais on peut se dire ça, tu vois, et franchement j'aurais aimé qu'il montre ça, qu'il y ait quand même un côté où il y a des manifs où il y a une confrontation entre 2 idéologies. Non, c'est un criminel, oui mais c'est un Avenger, donc non, pas forcément, tu vois. J'aurais aimé voir ça, mais bon. C'est un film du MCU, faut pas chercher bien loin. Mais même ça, enfin, Zendaya, faut arrêter les conneries. Le mec, il va pas s'habiller en Spider-Man, sachant qu'il est vu par tout le monde, enfin par tout le monde, par une grande partie de la population comme un criminel. Le gars, il se fait, le gars, il peut limite se faire tenter de se faire enfermer pour ça, tu vois. C'est débile, c'est limite Spider-Man, c'est le prochain terroriste, c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi, non, mais le fait est que un gars se déguise comme lui, il va pas perdre son temps à se déguiser comme lui, tu vois. C'est débile. Donc bref, je voulais revenir là-dessus. Le fait aussi qu'il y a des incohérences par rapport à Tobey et Andrew, par rapport à leur dire. Parce que en gros, à un moment donné, ils vont dans le lycée. Bon, alors ils vont voir Tom Holland qui a perdu Tante May. D'ailleurs, Tante May qui est la mort d'Oncle Ben finalement. C'est à se demander, mais pourquoi en fait, tu vois. Honnêtement, la mort de Tante May, ça ne m'a pas, mais pas du tout, mais impacté, mais d'une force. Je m'en battais une nouille, mais waouh, incroyable. Pourtant, la mise en scène, la musique, tout ça, voilà. En fait, je suis pas attaché à cette Tante May, j'en ai rien à foutre, tu vois. J'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, elle est. Je sais pas, le premier film, bon, ok, elle est cool, tranquille. Le deuxième film, son neveu se manque de se faire tuer comme pas possible. Elle s'en bat les steaks de lui totalement, alors qu'il s'est fait. Il a essayé de se faire tuer plus d'une dizaine de fois pendant ces 2 semaines de vacances. Et là, maintenant, elle devient responsable. Oui, mais tu dois aider les autres, voilà. Elle essaye d'être une vraie tante May. C'est bien, mais le problème, c'est que ça marche plus. Pourquoi? Bah, c'est trop tard. T'aurais pas dû faire ça maintenant, fallait faire ça bien avant, tu vois. Le fait aussi d'introduire des choses sur elle ou sur la vie de Spider-Man, fallait le faire bien avant. Le côté fist, le côté où elle fait de l'aide humanitaire, fallait le faire bien avant. Alors oui, on la voit, elle fait ça, elle fait des trucs de dons, enfin elle fait une œuvre de charité dans Far From Home, mais on n'exploite pas plus ce côté-là, tu vois, c'est n'importe quoi, c'est juste une ou deux phrases pour dire ouais voilà le blip,
Quand je suis revenu du blip, j'avais plus mon appartement. Non. Et puis le Fist, enfin on n'en parle même pas du Fist, c'est la seule version live action de Spider-Man où il y a le Fist. Parce que chez Tobey Maguire, il n'y a pas le Fist, et chez Andrew Garfield, il n'y a pas le Fist. Même si on voit que la tante, elle est dans l'humanitaire aussi, elle est aide-soignante. Mais voilà, là on parle de Tante May du MCU, pas du Tante May de The Amazing. Donc voilà, ça pose un gros problème. Je suis pas attaché à cette Tante May. Limite, sa mort, ça m'a... Oui, ça m'a rien fait. Clairement, ça m'a rien fait. Et le problème, il est là en fait. Je suis pas attaché. Parce que tout le temps, on tourne... Parce qu'à chaque fois que tu la vois, elle fait une vanne. Tiens, ton sens d'araignée. Ah, ta petite antenne, elle marche pas. Ah, mais je savais pas que t'étais coincé du sexe comme ça. Tu vois. Pourquoi? Ok, c'est une tante mais cool, moderne et tout, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'elle tourne tout en dérision. Ça aussi, c'est un problème, tu vois. C'est un gros problème. Donc voilà, ça c'est un souci déjà. Bon, on va continuer sur ce plancher-là. Donc je disais, les trois Spider-Man, il y a de l'incohérence dans leur écriture. Bon, alors, The Amazing Spider-Man devient Spider-Man, enfin, il est vraiment Spider-Man, alors que Tobey est plus concentré sur son côté Peter Parker. C'est cool parce que, bon, voilà. C'est cool parce que beaucoup de gens disent ouais mais l'un c'est le meilleur Spider-Man, l'autre c'est le meilleur Peter Parker, bon voilà, c'est deux versions différentes et on peut voir qu'ils gèrent pas la vie de la même façon en fait. Donc c'est cool, moi c'est un bon aspect j'ai envie de dire. Donc voilà, mais le problème c'est que Tobey Maguire, quand tu l'entends, il a pas. Alors, il a perdu Harry, il a perdu Oncle Ben, ok, ok. Mais quand il en parle à Ned, il dit ouais, mon meilleur ami il est mort dans mes bras en essayant de me tuer. Non, non, il est pas mort dans tes bras en essayant de te tuer, Peter. Il t'a même sauvé la vie en fait. Je savais pas que se sacrifier pour que tu vives était un meurtre. Alors oui, c'est un homicide si tu veux. Enfin, même pas, c'est un sacrifice. Mais bon, bref, on s'en fout. Harry, il t'a sauvé la vie en fait, frérot. Il a pas voulu se tuer en essayant de te tuer. Enfin oui, il a essayé de te tuer, mais mine de rien, bah il s'est repenti. Il a été dans la rédemption. Il t'a pardonné, tu vois. Il t'a pardonné. Il a même donné sa vie pour que tu vives, tu vois. Il s'est sacrifié pour toi. Et là, tu vas me dire qu'il est mort dans tes bras. C'est n'importe quoi, tu vois. Pareil, le fait qu'il a jamais bossé en équipe. Alors, non, parce que t'as quand même bossé avec Harry en binôme. C'est pas une grosse équipe, c'est une équipe de deux, mais c'est une équipe quand même. Voilà. Et ça, je comprends pas. Alors, en plus, et bon, après, il y a Andrew Garfield, qui lui, par contre, il est devenu violent du jour au lendemain à cause de la tristesse, du deuil, etc. Alors, le mec a quand même passé 5 mois à faire son deuil, à essayer du moins de faire son deuil par rapport à Gwen. Il est revenu en tant que Spider-Man après s'être dit bon allez, faut que j'y retourne. Après avoir repris du poil de la bête, il y retourne. Donc il retrouve l'humour, etc. Bon ok, il n'y a pas de souci. Et il va retourner dans sa vie, il va retrouver sa vie, voilà. Parce que le gars, il était vraiment trop dans le passé, dans le deuil. Et il avait plus aucun but dans la vie. Et c'est un peu normal quand t'as perdu ton amour. Donc voilà. Mais du coup, le mec, il est à nouveau en colère, il a pété un boulard. Bon, je vais... Alors, si cette phrase est en référence par rapport à une scène coupée de The Amazing 2 où il défonce Harry, ok. Par contre, si c'est autre chose, je vais dire ok, mais faut nous le montrer dans ce cas-là. Faut nous montrer pourquoi il est redevenu comme ça. Parce que tu sois triste ou quoi, il n'y a pas de souci, tu vois. Il n'y a pas de souci. Euh, je comprends, tu vois, la perte d'un être cher, ça fait toujours mal, tu vois. C'est pas une partie de plaisir, sauf si tu l'aimes pas, mais généralement, c'est pas une partie de plaisir, tu vois. Mais même là, t'es. Enfin, je sais pas, ça fait quoi des dizaines des dizaines. Ça fait des années et des années. Bon, il a l'air d'être redevenu plus cool, on va dire. Mais mine de rien, il est toujours meurtri. Et quelque part, je peux comprendre. Mais. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre quand tu l'entends parler. Je sais pas.
Mais bon, bref. Mais après, ça peut être cohérent. Donc, en fonction du contexte, ça peut être cohérent, mais c'est bizarre. Donc voilà. Mais bref, donc, donc Tobey et Andrew sont revenus pour leur rôle à une condition. Bon, déjà qu'ils fassent pas un caméo, mais c'est surtout qu'ils aient les droits sur le script, sur leur personnage, qu'ils puissent faire leur écriture. Donc je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, voilà. Si c'est vrai, quelque part tant mieux, parce que ça, je pense que ça sera toujours mieux que les scénaristes qu'on a à la tête de Spider-Man MCU. Mais quelque part, revoyez vos films. Enfin, je sais pas, quand tu vois que Spider-Man 3, ça a totalement été faussé, bâclé, ces événements-là, je sais pas, on voit qu'on essaie de pas trop en prendre d'importance, que Spider-Man 3, c'est pas très important. Mais au contraire, si, c'est important. Ce film-là était important aussi, donc pourquoi renier ou interchanger des trucs? Je ne comprends pas. Donc il y avait ça. Donc bon, il y avait aussi l'humour. Donc l'humour entre eux, ça marche pas. Enfin, ça, c'est. Il y a deux trois phrases qui m'ont bien fait rire ou qui m'ont au moins fait sourire. Notamment quand Peter se fait poignarder dans le dos par le bouffon vert. Ça aussi, je trouve que c'est con, mais bon, bref, vas-y. Parce que bah, du coup, étant donné que Strange essaye de maintenir le sort, mais que au final, t'as beaucoup d'ombre, enfin t'as le ciel qui s'ouvre avec des failles dimensionnelles de partout, tu vois des silhouettes de partout toutes blanches, et bon, il y a Tobey qui était là sur le sol en train de dire c'est moi ou je vois des gens dans le ciel, je suis en train de mourir. Cette blague m'a fait rire. Voilà, cette blague, c'est con, mais ça me fait rire. Voilà, parce que c'est le genre de truc que même moi je dirais, donc c'est drôle en fait. Mais par contre, le côté, le plan, enfin, les blagues un peu, la connotation sexuelle, faut arrêter. Hein, le coup de la toile, ça sort par les poignets ou ailleurs. Surtout que le coup de la toile, enfin, le fait de parler de la toile, on l'a eu deux fois. Hein. Une fois dans le labo et une fois sur la statue, faut arrêter. Donc on a eu ça, on a aussi eu le fait que, bon, comment dire, ouais, le massage, enfin pas le massage, le craquage de dos, c'est quoi ça? C'est gênant. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont marrés, mais moi ça m'a gêné personnellement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Mais vraiment, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, alors je veux bien croire que on peut les considérer un peu comme des frères ou quoi, tu vois. Mais là, non, je suis désolé, même à ma soeur je fais pas ça, même à un pote je fais pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire en fait, tu vois? Je comprends pas. Je comprends pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pour maintenir un lien et tout. Ah mais y a pas besoin de ça les gars, y a pas besoin de ça. La scène, on aurait pu enlever ce moment-là, ça aurait été pareil en fait, c'est n'importe quoi. Bref, donc il y avait ça. Je pense que j'en ai assez parlé des trois Spider-Man. Bon, par rapport aux vilains maintenant. Alors les vilains, bon c'est tous les mêmes, pratiquement. Bon on a eu des reshoots par rapport à Spider-Man 3 et The Amazing. Quand le lézard, parce que le lézard est dans ce film, oui. L'homme sable aussi est dans ce film, mais ils sont pas dans leur forme humaine, ils sont transformés. Et quand on les transforme à la fin en humain à nouveau, et ben c'est tu vois que c'est des reshoots des plans de Spider-Man 3 en fait, et de The Amazing. Bon, je complique qu'ils ont pas eu les acteurs, mais les gars, prenez une après-midi, vous les mettez en full fond vert, et puis voilà. Bon, je suis pas technicien, je suis pas dans le cinéma, mais je veux dire, il y a peut-être un moyen de, voilà, quoi, de négocier un peu. Bon, apparemment, ils ont pas pu, ça c'est un problème en soi. Mais bon, Docteur Octopus, qui au début était vraiment pas mal, mais qu'au final, le mec, il est totalement réduit à un nanar, mais c'est n'importe quoi. Le mec se fait manipuler, il se fait pas respecter, c'est... Même le côté... Enfin, en gros, le délire, c'est que, bon, il va se friter contre Peter sur l'autoroute, et à un moment donné, il absorbe une partie de l'armure d'Iron Spider. Bon, c'est cool. Mais même ça, je me dis comment ça se fait, parce que je crois pas que les tentacules soient de la nanotechnologie ou que ça contrôle la nanotechnologie. Donc comment ça se fait? C'est pas expliqué ça non plus. Mais à partir de là, étant donné que Dr Octopus a intégré la technologie Stark dans ses tentacules, bah Peter peut le pirater et peut le contrôler à sa guise. C'est super trop facile, c'est quoi ce délire en fait? Le mec il le manipule comme ça. Allez, tu sais quoi, vas-y viens, on va... Quoi?
Tu veux aller au parc? Bah viens, je vais t'amener au parc. C'est pas un chien, faut arrêter, c'est trop... Non, ils l'ont ridiculisé, ça, je comprends pas. Voilà. Le lézard, on aurait pu avoir une scène intéressante avec lui, mais malheureusement, et bah c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que bah au final, il s'est fait capturer hors champ par Doctor Strange. Voilà, pendant que Peter se battait sur l'autoroute avec Docteur Octopus, Doctor Strange, lui, bah il a capturé le lézard. Voilà. J'aurais aimé avoir ça, ça aurait été une scène super intéressante, ça aurait pu être un peu horrifique, un truc du genre, tu vois. Ou même nous refaire un délire à la The Amazing Spider-Man 1, tu vois. Bon, pas la même scène, mais un délire comme ça, je sais pas, une course-poursuite dans les égouts, ça aurait été super, surtout que Spider-Man, on le voit pas trop souvent dans les égouts, quoi, donc pourquoi pas en vrai. Bon voilà, il y a ça, il y a Electro aussi, Electro qui a totalement changé de design et c'est pas du tout expliqué. Et d'ailleurs, on se demande qu'est-ce qu'il fout là, parce que, alors, je reviens un peu en arrière. Doctor Strange, en gros, bon, il a contenu son sort qui a foiré, mais mine de rien, étant donné que l'un des souhaits de Peter Parker, étant donné qu'il arrêtait pas de changer les paramètres tout le temps, ça aussi, ça m'énerve, mais bon, bref, faut m'expliquer à un moment donné, parce que, au final, le mec, il a contenu un sort, et toutes les personnes qui connaissent l'identité de Peter Parker reviennent dans la dimension du MCU. Même les morts. Alors, bon, ça va être grossier, mais pourquoi les oncles Ben sont pas là? Bon, ça encore, on peut s'en passer des oncles Ben, clairement, ça apporterait rien. Mais, mais dans ce cas-là, tous ceux qu'on a vus dans le MCU ou même dans les sagas Spider-Man ou Sony, en fait, il y aurait eu plein de monde. Bon, ça aurait été un projet beaucoup plus compliqué, mais ça aurait fait un délire Seigneur des Anneaux, ça aurait été cool, mais ça veut dire qu'en gros, on aurait eu Venom, parce que oui, Venom est dans ce film. Dans la scène post-crédit, il est là. On se demande comment il est là, mais au final, tu te rends compte que vu que les symbiotes ont une mémoire multiverselle, bah ils soient là. Euh, Donc ce qui fait que théoriquement, grâce au Venom de Spider-Man 3, bah tous les Venoms sont au courant de l'identité de Peter Parker. Ça voudrait dire qu'en fait, tous les Venoms de tous les multivers en fait viendraient à New York. Il y a déjà un petit souci, sans compter que bah si les méchants sont déjà là en fait, pourquoi Gwen Stacy n'est pas là? Pourquoi Harry Osborn n'est pas là? Les deux, hein. Bon, apparemment, James Franco, c'est un scandale, il a fait des scandales, donc bon, du coup, étant donné que Disney est très attaché aux personnes qui font des scandales dans leur vie privée et qui n'arrivent pas à faire la différence entre vie privée et vie professionnelle, ah, c'est pas mal de virer des acteurs ou de se passer de ces acteurs. Voilà, si vous voyez de qui je veux parler. Bref, dans tous les cas, donc on avait eu ça, donc je trouve que c'est assez incohérent par rapport à ça, même par rapport au multivers en fait. Enfin, ok, c'est bien, on a les vilains, mais en vrai, j'aurais tellement aimé avoir Gwen. Gwen, si elle revenait, mais ça aurait été incroyable. Genre Peter, il devra après lui dire une deuxième fois au revoir. Ah, enfin, une deuxième fois adieu en fait. Et là, il pourrait peut-être repartir de l'avant, tu sais. S'il arrive à bien parler avec elle, si, bon, ok, ça a été brut. Sa première mort, ça a été brut, tu vois. Bon. Mais il aurait pu, je sais pas, lui parler, lui dire tout ce qui s'est passé, prendre un peu de temps, tu vois. Ça aurait été vraiment dramatique parce que, bah, elle est morte et il devra lui faire ses adieux à nouveau, tu vois. Mais il aura le cœur en paix, tu vois, peut-être. Ou alors il sera encore plus meurtri. Mais dans tous les cas, ça fera avancer peut-être les choses. On sait pas encore, tu vois. Moi personnellement, si j'ai un proche qui meurt, bon, c'est déjà arrivé, moi j'aimerais bien avoir au moins une journée avec cette personne, tu vois. Une journée, c'est mieux que ne pas avoir de chance du tout, et j'aurais aimé qu'il y ait ça, mais malheureusement il n'y a pas ça. Donc c'est assez compliqué ça aussi. Même le multivers, en vrai, moi je m'attendais peut-être à ce que Spider-Man aille dans d'autres dimensions. Bon bah c'est les autres dimensions qui vont à elle, mais à ce rythme-là c'est pas génial, j'ai envie de dire. Donc voilà.
Mais par rapport à tout ce délire multivers d'ailleurs, moi on va aussi parler de Norman Osborn parce qu'en vrai je suis passé totalement à côté. Le grand méchant, je suis totalement passé à côté. Alors je le kiffe toujours, hein. C'est un vrai bonheur ce vilain, franchement. Il cartonne toujours autant, j'ai envie de dire, même après 20 ans, donc c'est génial. Euh, voilà. Bon, par contre, il n'y a eu aucune interaction entre lui et Peter Tobey. J'aurais quand même aimé, tu vois, ça aurait été pas mal, ça aurait été très sympa, mais le problème c'est qu'il n'y en a eu aucune, tu vois. Aucune. Les interactions entre les vilains sont... Ouais, c'est simplet, c'est gentil, tu vois, ça fait plaisir, mais ça va pas en profondeur et c'est chiant. Et pareil, on n'a même pas un où il est Harry, tu vois. Ça aurait été pas mal, tu vois. Ou même qu'on ait Dan Dehan, je sais plus comment il s'appelle. Bref, le Harry Osborn de The Amazing 2. S'il voit un Norman Osborn d'une autre dimension, ça aurait été intéressant aussi, cette alliance père-fils multivers, tu vois. Ça aurait été pas mal, ça aussi. Mais non, ça marche pas. Voilà, donc il y a ça qu'il fallait que je vous dise. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, on en parle du fait qu'il a défoncé Tom Holland dans l'appartement. Comment il a fait? Enfin, soit Tobey Maguire est beaucoup plus fort que Tom, soit le bouffon vert s'est vachement amélioré depuis, hein. Franchement, je sais pas comment ça se passe, mais dans tous les cas, la première fois, Tom s'est fait défoncer. La deuxième fois, bon, c'est Tom qui a joué la balance, voilà, il a fait de l'autre côté, enfin, il a penché la balance de l'autre côté. C'est totalement lui le vainqueur de ce deuxième duel avec le bouffon vert. Et mais mine de rien d'ailleurs, au moment où Tom s'apprête à fumer le bouffon vert avec son planeur, à croire, ouais, à croire il doit crever avec lui à chaque fois, hein. C'est un coup du destin. Il y a Tobey qui apparaît, qui arrive, qui retient le planeur, et ce moment-là, je l'ai kiffé. Franchement, je l'ai kiffé en fait. Et en fait, quand je vous dis que les 15 minutes de fin, j'ai aimé, mais en fait, c'est toute cette dualité entre Tom Holland et le bouffon vert jusqu'à la fin en fait, que j'ai kiffé. Et beaucoup vont gueuler, mais j'ai envie de dire, faut arrêter vos conneries un minimum, hein, voilà. Donc voilà, j'ai kiffé ce moment-là. Par contre, le sens d'araignée de Tobey Maguire, il est aux fraises. Le frérot, en une nanoseconde, il a réussi à esquiver un planeur qui volait à 200 km/h, mais il n'arrive pas à esquiver une lame de couteau. Ah, le sens d'araignée, c'est vraiment de la merde des fois, hein. Franchement, hein, ça pue. Franchement, ça pue, c'est n'importe quoi, c'est nullissime. Mais bon, bref, donc voilà. Doctor Strange que je trouve totalement con et totalement faible, clairement. Parce que le gars, il arrive à se faire battre par Tom Holland, comment il fait? Enfin, alors les petits génies vont me dire, ouais, mais c'est parce qu'en fait, Tom Holland, il a compris la dimension miroir, tout ça. D'accord. Non, mais faut peut-être arrêter là. En fait, Doctor Strange, bon, vous allez me dire, Doctor Strange se retient, d'accord, ok, c'est bien. Mais en fait, pourquoi il a pas fait la même chose avec Spider-Man qu'avec Loki dans Thor Ragnarok? Genre le faire valser dans le vide pendant des heures et des heures, tu vois. Bon, c'est l'inverse, c'est Tom qui a pris la bague de téléportation là, du portail, et il a enfermé Doctor Strange dans cette dimension. Euh... Quoi? Enfin, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il se fait battre comme ça? Et puis, comment ça se fait qu'il soit aussi irresponsable? Enfin, je veux dire, c'était le mec, il voulait pas lâcher la pierre du temps parce qu'il savait que ça allait annihiler l'univers. Pourtant, il s'est fait lyncher, souiller comme pas possible par les enfants de Thanos et même par Thanos lui-même. Il a vraiment accepté au moment où Thanos allait donner le coup de grâce à Tony Stark. Bon, il a accepté parce qu'il n'y avait pas d'autre choix aussi, parce qu'il a vu des millions de versions différentes du futur, donc bon, ok. Mais tu vas me dire que ce mec responsable, qui voulait pas détruire l'univers, même à n'importe quel prix, bon, qu'il l'a payé au final, mais bon, tu vas me dire que ce mec-là, juste pour aider un ado, il est prêt à détruire le multivers. Enfin, ou du moins à détruire cet univers et enfin, même ce délire de multivers, je comprends pas, enfin bref. Parce qu'en vrai, on a le multivers, mais c'est aussi un peu une histoire de paradoxe, de voyage dans le temps, etc. C'est n'importe quoi, enfin.
Les méchants ils viennent de 2002, 2007, 2012, 2014, même d'autres, enfin 2002, 2004, 2004, 2007, 2012, 2014. Bon bref, ils viennent de différentes époques. Alors qu'ils sont morts, bon c'est... What? Déjà j'arrive pas à comprendre pourquoi ne pas ramener que les vivants dans ce cas. Il y en a pas beaucoup mais bon quand même. Mais c'est surtout que, enfin ce délire, enfin Peter veut les soigner, bon je comprends la logique, tu vois, c'est un peu Spider-Man tout ça. Mais il va les soigner pour les retuer derrière. Parce que là, il les renvoie au moment où ils vont mourir en fait. Donc ils ont une rédemption, mais elle a servi à rien vu qu'ils vont crever quand même. Où est la logique, tu vois? Pareil, le coup de l'homme sable, je reviens dessus, mais parce que en fait, je m'embrouille, on est déjà à 40 minutes, mais il y a tellement de choses à dire sur ce film, c'est incroyable en fait. Bah, en même temps, il fait 2h20, 2h30, donc bon, t'es un peu obligé de parler de beaucoup de choses, mais bon. L'homme sable, il a une fille. Pourquoi tu vas te casser la tête à te rebeller avec les autres méchants? Les autres méchants, ils sont cons, enfin... Ouais, il veut nous réparer parce que bah on a la puissance des dieux. Avec cette puissance, on pourrait faire n'importe quoi et tout, mais il veut nous réparer. Moi, je trouve que j'ai pas besoin d'être réparé, frérot. On essaie de te sauver en fait, tu vois. Et la plupart vous l'avez pas compris en fait. Mais bon, l'homme sable, bon, se faire soigner, je pense que ça va pas impacter sa vie, tu vois. Il en a rien à foutre. Mais il a une fille, il a quand même quelque chose qui l'attend de l'autre côté, quoi. Non, vas-y, je me barre avec les autres vilains. Fuck top. Franchement, ça aussi, ça m'a gavé, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Le coup de Ned aussi, bon, je répète, mais Ned, il sert à rien. Flash aussi ne sert à rien. Et Flash, mais c'est un souillage, ce personnage. C'est un souillage, mais... Affreux, affreux. Ah, mais... Franchement, lui, je pourrais le cracher à la gueule. Franchement, voilà. Du coup, il y a ça. Bon. Tac, tac, tac. La mise en scène, bah, la mise en scène, elle est pas... Bah, alors, les effets spéciaux sont pas mal, mais bon, dans certains combats, alors il y a deux combats qui n'ont plus par rapport à tout le reste, c'est l'autoroute et l'appartement. Le coup de la forêt, Joseph, c'est même pas un vrai combat. Et le coup de la statue de la liberté, c'est sombre, c'est fade, c'est même pas impressionnant, c'est juste des gars qui s'affrontent sur un échafaudage avec une statue de la liberté derrière. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, tu vois, t'arrives même pas à voir, tu vois pas l'action, t'arrives même pas à différencier les trois Spider-Man, Oui, tu les différencies par leur costume, tu les différencies de près, mais de loin, comment tu fais? C'est compliqué, tu vois, même moi j'ai du mal à faire la différence, et pourtant je suis un gros fan hardcore de Spidey, tu vois. Et j'arrivais pas à faire la différence entre les trois, tu vois, quand ils se balancent, de loin, tu sais. Genre, tu peux les filmer de ton appart, tu vois. C'est... J'arrivais pas à faire la différence dans des plans super larges, en fait. Et c'est horrible. Et même, la lumière, elle est pas ouf. Enfin, y a aucune mise en scène. Enfin, il y a de la mise en scène, oui, il y a de la mise en scène. Mais c'est mal géré, tu vois. Enfin, c'est pas ouf. Et d'ailleurs, aussi, le coup de la statue de la liberté, qui a maintenant un bouclier de Captain America, ça, j'ai pas compris, perso. Ça, j'ai pas compris. Pourquoi Pourquoi Je veux dire, Captain America, bon, ok, c'était un Avenger, c'était un criminel aussi, enfin, un fugitif. Qui était un peu encore un Avenger. Mais mine de rien, le fait de rajouter un symbole sur un monument américain, historique, hein, parce que je crois que la Statue de la Liberté, c'est un monument par rapport à l'indépendance américaine ou un truc du genre, c'est complètement... Enfin, je comprends pas, c'est comme si en fait tu sculptais une chauve-souris au bout de la tour Eiffel. C'est quoi l'idée en fait? C'est n'importe quoi, tu vois, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, on a ça, le fanservice aussi, le fanservice qui était pas ouf, franchement. Enfin, il était ouf, mais ça aurait pu être vachement mieux. Et en fait, je crois que c'est une bonne partie ça mon problème. Pourquoi? Parce que on aurait pu avoir déjà beaucoup d'autres Spider-Man, je pense, même en animé ou quoi, même si tu te contentes juste de pas montrer leur visage, juste leur costume, t'arriverais à les reconnaître, tu vois. Un spectaculaire Spider-Man, un Spider-Man PS4, un Miles Morales, tu vois. On aurait pu avoir ça. Bon, on a une ref de Miles Morales. Pareil, je comprends pas, tu vois. Je comprends pas.
Ça aurait pu être vachement mieux géré, et je pense qu'en vrai ce film il aurait pas dû exister. Je sais que c'est fort de dire ça comme ça, mais laissez-moi m'expliquer avant d'incendier. Pas dans. Enfin, le fait qu'il existe c'est bien. Enfin, c'est bien. Bon, c'est une bonne chose on va dire. Mais au-delà de ça, ça remplit juste des cases. C'est pas exceptionnel comme un Into the Spider-Verse ou comme les autres films Spider-Man. Ce n'est pas autant. Et le problème, c'est que les gens, ils vont juste. Et c'est ça mon problème, c'est que les gens, ils vont juste aller voir le film pour Andrew et Tobey en fait. C'est juste pour ça. La plupart, ils vont aller le voir pour ça, et la plupart, ils vont dire c'est le meilleur Spider-Man pour ça. Juste parce qu'il y a Andrew et Tobey dedans. Mais faut arrêter un minimum. Oui, ils sont là. Mais à quel prix? Comment ils sont traités? Moi personnellement, quand je les vois, je me dis, il y a une énorme incohérence dans leur version, ou alors c'est une version Andrew et Tobey du MCU. C'est-à-dire qu'on a le MCU, on a Tobey et on a Andrew. Voilà. Et on a André et Andrew du MCU. Voilà. Qui font partie du MCU, maintenant, théoriquement, mais qui sont pas en accord avec leur propre saga. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi personnellement, un délire multiversel ça aurait été incroyable. Genre des combats dans d'autres dimensions, honnêtement, des combats dans d'autres dimensions, des rencontres, genre Spider-Man PS4, Spectacular Spider-Man, Ultimate Spider-Man, des Spider-Man, voilà, même Spider-Man 2099, ou Miles Morales, ou... Il y aurait eu tellement d'idées. Mais non, c'est le minimum syndical, comme à chaque fois. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Parce que ce film avait un gros potentiel de malade, en fait, qui ne viendra plus, parce que maintenant, à quoi ça sert de faire un film Spider-Verse live quand on a fait ça? Et le problème, il est là. Parce que moi, honnêtement, j'aurais aimé ils finissent la trilogie Hollande, voilà. Surtout qu'avec le Scorpion, on avait le Scorpion qui attend depuis Homecoming. En vrai, enfin, je réfléchis 2 secondes, mais tu vois, t'as Jameson que je déteste dans cette version. Autant J.K. Simon, c'est incroyable, mais en fait, il est fait pour. Enfin, dans la trilogie Rémi, il était fait pour te faire rire, tu vois. Il était sérieux dans son délire, mais il était prêt à te faire rire, tu vois. Là, il est sérieux dans son délire, mais il est pas drôle, tu vois. Et c'est chiant, voilà. Mais en vrai, t'aurais un Scorpion. Scorpion, il a été créé par Jameson, tu vois. T'aurais pu faire un truc comme ça. Genre Spider-Man est recherché par tout le monde, et Jameson aussi, il est limite prêt à mettre en doute ses morales pour engager le Scorpion, tu vois. Et le créer. Ça aurait été pas mal comme histoire, tu vois. C'est une supposition, mais voilà, ça aurait été pas mal. Mais voilà, le problème il est là, c'est... Il n'y a pas d'idée, c'est juste on remplit des cases et des apparitions et basta, tu vois. Pareil, enfin, même ce film, ça fait des références pour des références, tu vois. C'est compliqué parce qu'on a des références sur le fait qu'il se pointe des doigts. On a une référence par rapport au fait que bon, Andrew a enfin sauvé quelqu'un, une meuf. Voilà, il a sauvé Zendaya. Même ça d'ailleurs, je trouve, mais alors je comprends la scène, elle aurait pu vraiment marcher. Elle aurait pu vraiment marcher. T'imagines un peu le bouffon vert rattrape Tom Holland. Et là, t'as MJ qui tombe, tu vois. Et là, t'as Andrew, il voit Tom, tu vois, il voit Tom de loin. Alors, imagine un plan au ralenti, tu vois. Il voit Tom de loin, tu vois, il se barre comme ça là-bas. Et là, tu vois Gwen, ici, comme ça, tu vois. Avec le sens d'araignée, tu vois, de Amazing, tu vois. Et genre, il pourrait penser à Gwen, voir MJ, tu vois, voir Gwen à nouveau, et il la sauve, tu vois. Sauf que non, il n'y a pas de mise en scène encore derrière. C'est juste, vas-y, je la rattrape. Alors oui, après à la fin, moi ça me touche, tu vois. Andrew Garfield, franchement, il est à fond dans le rôle, tu vois. Toby, il est plus réservé, mais Andrew, il est vraiment à fond, tu vois. Et tu sens en fait que quelque part, il y a une certaine hiérarchie entre les trois, tu vois. T'as Tobey, c'est le plus sage, c'est le mec le plus mature, le plus sage qui soit, c'est le gars de l'expérience, voilà. Euh, Tom Holland, il apprend toujours un peu les ficelles du métier, sans mauvais jeu de mots avec l'étoile. Et à la fin, bah, Andrew, mine de rien, c'est le. Ouais, comme il disait dans une interview, c'est le frère sauvage, c'est le frère spontané qui adore ses frères, qui. Voilà.
En vrai, ça passe bien, ces trois personnalités, ça passe très bien. Mais le problème, c'est que voilà, il y a tellement de problèmes dans ce film. Enfin, faudra en parler des heures, on est déjà à 50 minutes et il faut en parler des heures, donc c'est un truc de fou. Bref, voilà. Bon, il y a quoi d'autre? Il y a Daredevil aussi. Daredevil, oui, il apparaît, mais honnêtement, vu à quoi il sert, mettez-le pas dans le film, c'est pareil en fait. C'est. Ouais, alors vous devez. Vous en faites pas, monsieur Parker, je serai votre avocat. Monsieur Happy Hogan, faudrait que vous ayez un avocat, vous aussi. Ah, mais je croyais que vous étiez un avocat pour tout le monde. Non, non, juste pour Peter. Ah, d'accord, ok. Et là, t'as une brique qui arrive, tu vois, qui est lancée par un passant parce que la haine de Spider-Man est, elle est incroyable. Et là, il le rattrape. Bon, c'est cool, c'est cool. Même Tom Holland estime comment ça se fait qu'un aveugle, voilà. Et bah, je suis un excellent avocat. C'est cool, mais j'aurais aimé avoir plus de Daredevil. On nous l'a survendu lui aussi, c'est un truc de malade. Ouais, Daredevil fera une apparition. On sait pas de combien de temps, hein, mais normalement il devrait aider Peter Parker pour sa crise identitaire. Ouais, tu parles, il n'y a même pas eu de tribunal, il n'y a même pas eu de procès, il n'y a rien eu. Et juste il a fait une visite à domicile. C'est n'importe quoi ça aussi. N'importe quoi. Voilà. Bref, Tom Holland, on va finir sur lui. Bon, une fois de plus, Tom Holland est un vrai gamin. Le mec, il a perdu sa copine, enfin sa copine, il l'a pas perdu morte, il l'a perdu envoyé ailleurs. Il a perdu Tony Stark, il a perdu son oncle. Et il a perdu plus que les autres Spider-Man pratiquement. Et il est toujours régressé au même stade à chaque début de film. Pour à chaque fois parler de responsabilité, une nouvelle responsabilité à chaque fois. Arrêtez de ils nous servent la même chose. Oui, c'est la même soupe qu'on te donne tous les soirs. Arrêtez. Arrêtez. Non. Tom Holland, en fait, le problème avec lui, c'est que il avait du potentiel. Bon, là maintenant, il repart sur de nouvelles bases, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est quoi ses origines story en fait, tu vois. Parce que là, on est sur le chemin de la maturité. Spider-Man, c'est ça à la base, c'est l'image de l'enfant qui devient un homme. C'est ça, Spider-Man. Les drames de la vie, tout ça, les problèmes, la galère, c'est ça, Spider-Man. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont attachés à lui, parce qu'il est humain, il est réaliste, il se rapproche beaucoup plus de nous qu'on ne le pense. Et c'est ça qui est bien. Honnêtement, c'est ça qui est bien. Mais avec Tom Holland, c'est un gros problème. On n'a pas vu ses origines. On n'a pas vu ses origines. Son oncle a été remplacé par Tony Stark, quelque part. Il a perdu Tony Stark. Il a perdu son oncle hors champ, mais bon, on peut dire qu'il a perdu son oncle, hein, parce que bon, Wadif nous a quand même mentionné Oncle Ben, ce qui est grave quand même qu'un dessin animé, enfin une série d'animation mentionne la dite personne 4-5 ans après la première apparition de Tom Holland dans le MCU. C'est quand même grave, j'ai envie de dire, même si bon, les petits génies vont dire ouais, mais il est ici et là, il est insinué. Oui, il a insinué. Oui, tu sais tu sais que Mess elle a tué après ce qu'elle a traversé. Dans Homecoming, c'est ça qui est dit. Oui, elle a traversé quoi? Je sais, vous allez me dire je troll, mais non, parce que un héros, enfin, quand on te raconte une histoire, tu es obligé d'avoir une origin story, un flashback, n'importe quoi, n'importe quoi. Le problème, c'est que les gens ils disent ouais, mais c'est bon, on connaît l'identité de Spider-Man. Bah, on connaît l'identité de Batman aussi, et on connaît l'histoire de Batman. Et le problème, c'est que bah, les Batman, ils ont quand même fait ça au moins 5-6 fois. Hein, ils ont fait ça 5-6 fois, hein, l'origin story. Hein. Ou alors, il y a eu des flashbacks ou quoi, tu vois. Le problème, il est là, on n'a pas l'origin story de Tom Holland. Et moi, je suis pas attaché à Tom Holland, tu vois. Il est attachant. Ouais, je sais, c'est con, mais il est attachant, tu vois. Il essaye d'être attachant, tu vois. Mais il est tellement con dans ses conneries, il est tellement immature et irréfléchi qu'il est chiant, il en devient chiant, tu vois. Tu vas voir un sorcier suprême. Pour au départ, une idée de base, je trouve que l'idée de base était bonne. Pour remonter le temps.
Le mec te dit, je ne peux pas, je n'ai plus la pierre. Mais, j'ai une autre alternative, on peut effacer la mémoire de tout le monde. Ok, mais faut pas que tu m'effaces la mémoire de ma tante May, la mémoire d'MJ, la mémoire de ci, la mémoire de là. Frérot, au pire, tu leur en parles. Tu peux bien leur en parler à nouveau, enfin, qu'est-ce qui t'en empêche, tu vois? Mais le problème, c'est que même cette histoire de sort, en fait, je comprends pas. C'est censé te supposer que tout le monde a oublié que Peter Parker est Spider-Man, ou c'est censé... Enfin, ou alors c'est juste Peter Parker, il n'existe plus pour la tête des gens, en fait. Ça se passe comment? Même ça, j'ai pas compris, en fait. Parce que de base, plus personne saura qui tu es, qui est Spider-Man, même Stephen Strange. Ok. Mais dans ce cas-là, enfin, je comprends pas. C'est l'existence... Enfin, c'est ça. C'est l'identité qu'on oublie ou c'est carrément l'existence du gars, en fait, tu vois? Parce que moi, par exemple, je suis Spider-Man. Tout le monde sait mon identité. Bon, ok. Ça met ma famille en danger, tout ça, ok. Bon, je vais voir Doctor Strange, tout ça, bon. Je lui dis, ouais, il faut que tout le monde oublie que je suis Spider-Man. Théoriquement, les gens, ils vont plus savoir que je suis Spider-Man. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'existe plus aux yeux du monde. Enfin, je comprends pas, tu vois. Même Happy, à la fin, Happy, quand Tante May, elle est morte. Happy, il va voir Tante May au cimetière. Que... Tu la connais d'où? Ouais, je la connais, c'était quelqu'un de proche. Ah, moi, je la connais grâce à Spider-Man. Quoi? Non, t'aurais dû dire... Enfin, t'aurais dû reconnaître Peter dans ce cas-là, et lui dire... ah, ta tante est morte, elle est morte comment? Tu vois? Par des événements liés par Spider-Man, tu vois? Mais non, le problème... Le problème est là, justement, c'est... En fait, j'ai l'impression que ils savaient plus où aller d'ici. Je pense qu'ils savaient plus où ils allaient, Disney et Marvel avec Tom Holland. Ils ont dû se dire que bon les gars, on a fait de la chiasse avec ce personnage. Il faut qu'on redresse le truc. Le problème c'est qu'on te sert un gâteau à la merde avec de la chantilly et de la cerise. Alors l'intention est bonne, tu vois, mais ça restera de la merde quand même. Ça va pas devenir bon et devenir du chocolat, tu vois. Non. Je sais, mon idée est dégueulasse, elle pue la merde, littéralement, sans mauvais jeu de mots, mais bon. Mais c'est ça, en fait. J'ai l'impression, en fait, que c'est comme si, en gros, on te fait un bâtiment sans fondation solide, et que le bâtiment, il est en zigzag, voilà. C'est pire que la tour de Pise, le truc, tu vois. Et que les mecs, ils se sont dit, bon, on va implanter des fondations, même si l'immeuble bouge, même s'il n'est pas stagnant, etc. On va pas le détruire, on va implanter des fondations, de nouvelles fondations. C'est compliqué. Franchement, le cas de Tom Holland, c'est compliqué. Et en fait, cette trilogie est très compliquée. Là, maintenant, je me dis clairement que Homecoming, c'est triste à dire, mais Homecoming, c'est de loin le meilleur des trois films. Pourquoi je dis ça? Oui, la mise en scène était aux fraises. Oui, oui, il y a beaucoup d'incohérences dans les easter eggs, dans les trucs comme ça. Mais déjà d'une, bon, on a un vilain qui n'est pas exploité par d'autres sagas Spider-Man, mine de rien. On a un acting plutôt bon. On a une histoire qui essaie de tenir la route, tu vois. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Bref. Du coup, Tom Holland, bon, là maintenant c'est plus John Watts qui va faire la nouvelle trilogie, parce que maintenant Tom va avoir 6 films au lieu de 3, comme convenu. Voilà. Donc du coup, bah, c'est plus John Watts qui s'en occupe. J'espère qu'ils vont mettre vraiment un vrai réal, un vrai, parce que Spider-Man mérite vraiment mieux que ce qu'on a eu, franchement. Parce que honnêtement, j'aime beaucoup Tom Holland. Clairement, j'aime beaucoup Tom Holland, mais ce n'est clairement pas mon préféré. C'est pas mon préféré, alors je me dis qu'il aurait pu l'être et qu'il avait le potentiel de ouf pour l'être. Mais le problème, c'est qu'il est mal écrit, que son univers est mal géré et que tout le monde veut le rabaisser à ce qu'il est. Un gamin. Un gamin immature qui apprend la même leçon à chaque fois.
Et je crois que c'est tout le problème en fait. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent Tom Holland, ouais, c'est le meilleur parce qu'il est plus jeune, etc. Oui, il est plus jeune. Mais le problème, c'est qu'il est toujours au lycée à l'heure actuelle. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans que le gars il est Spider-Man? Le mec, il est toujours au lycée. Il a pas grandi d'un iota. Il apprend toujours les mêmes leçons. Et c'est un problème. C'est un problème parce que chaque événement grave est impacté à une leçon. Bref, c'est très compliqué et voilà. Bon, je vais conclure là parce que voilà, mine de rien, est-ce que Spider-Man No Way Home est un bon film? Non. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit un bon film. Honnêtement, si je dois le mettre dans... Si je dois faire mon top 9 là, des meilleurs films Spider-Man, je pense qu'il est en 8ème position. Derrière Far From Home. Enfin, devant Far From Home. Voilà. Je considère que limite Homecoming est mieux que No Way Home. Parce que même si No Way Home, même si Homecoming est bas en termes de mise en scène, bah mine de rien, on a une histoire qui tient la route. Et en vrai, on a une histoire qui est un peu plus Spider-Man que le reste en fait. Parce que oui, bon, vous allez me dire, No Way Home ça fait plus Spider-Man. Oui, c'est clair que ça fait plus Spider-Man. Mais à quel prix? Faut se poser la question. Voilà. Bref. Du coup, les 15 premières minutes du film étaient géniales. J'aurais aimé que ça soit un peu plus long, le terme. Enfin, la crise identitaire, j'aurais aimé que ça soit plus long à ce niveau-là, ça ne l'est pas. L'humour est pas de plafond, c'est chiant. Les acteurs sont au top, l'écriture est aux fraises pour certains. On a une vraie évolution de Peter, enfin, après tout ce carnage, parce que mine de rien, Tobey Maguire, point A, point B, Spider-Man 1, Spider-Man 2, le mec, en une ligne tracée, c'est bon, il a appris sa leçon une fois, c'est bon. Andrew Garfield, il a eu un peu plus de mal, mais il est devenu responsable lui aussi, il a rejoint le point A avec le point B. Tom Holland, point B, voilà, c'est un gros carnage. Et c'est un gros problème, voilà. Limite, je crois que cette trilogie m'a tellement déçu que je crois que je vais la réécrire avec les mêmes conditions de tournage, etc. Le même acting. Ouais, je vais peut-être enlever ou rajouter d'autres persos, mais voilà. Et même en parlant de multivers, encore, je repense au fait qu'on avait Cindy Moon dans Homecoming et qu'on n'en s'est même pas servi. Cindy Moon, pour ceux qui ne savent pas qui c'était une élève de la classe de Peter qui a été elle aussi mordue par une araignée et qu'on la voit aussi dans Homecoming, mais qui n'est pas Silk et qui ne sert à rien parce qu'on ne la voit plus jamais après. Encore une tentative désespérément ratée, et c'est bien dommage. Ça prouve que ça avait du potentiel, mais que ça ne l'a pas atteint, ça ne l'a pas comblé, et c'est triste. Bref, pour conclure, No Way Home, pas très bon film. Ça marche pour une fois si vous voyez la surprise, enfin si vous avez l'effet de surprise, ça fait son effet. Mais vous enlevez le fanservice et l'effet de surprise, le film ne vaut plus rien. Pratiquement plus rien. Voilà. Ça dure une demi-heure à lui tout seul si on enlève tout le fanservice. Voilà. Bref. J'espère que ma critique vous aura plu. J'ai peut-être été un peu... J'ai peut-être un peu détruit le film, mais c'est pour la bonne cause, déjà d'une, parce que bon, faut pas troquer la qualité pour de la quantité, voilà, clairement, parce que bon, ouais, le film fait des carnages au box-office, mais est-ce que la qualité suit? Non, clairement elle ne suit pas, et c'est bien dommage. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, commentez, et on se retrouve bientôt. Ciao!